Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans cette vidéo où on va parler des locaux commerciaux, où on va parler des locaux d'entreprise, ou comment réussir à louer, je dirais facilement, intelligemment, vos locaux professionnels. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Vous avez 3 secondes, c'est devant vous. Voilà, vous êtes donc tous abonnés à cette chaîne, merci encore. On va parler des locaux commerciaux et professionnels, donc je vais vous donner un maximum de tips dans cette vidéo. Je vais essayer d'en donner beaucoup, pas autant que dans la formation ImoCash, mais en tout cas pas mal. Et puis on finira avec 3 avantages qui sont pour moi indéniables lorsque vous faites de l'immobilier, en termes de diversification de rentrée locative, d'avoir des locaux professionnels dans votre portefeuille et dans votre parc immobilier. Le premier argument que j'ai à vous donner, c'est que quand vous mettez un local donc, en location et que vous êtes en recherche d'un locataire professionnel, vous devez connaître parfaitement votre produit. C'est-à-dire que vous devez connaître la superficie, la hauteur, vous devez savoir à quoi ça correspond. C'est-à-dire que si demain vous avez un restaurant qui vous appelle, est-ce que vous avez le droit au marché de bouche? Est-ce que vous avez le droit de mettre un kebab à l'intérieur, une pizzeria, un tacos, ou est-ce que c'est proscrit, vous n'avez pas le droit de mettre des métiers de bouche à l'intérieur? C'est hyper important, car quand vous allez mettre votre annonce en ligne, vous allez avoir de tout qui va vous appeler. Et il va falloir que vous puissiez filtrer. Et le meilleur moyen de filtrer, c'est de savoir ce que vous pouvez mettre et ce que vous ne pouvez pas mettre. Donc un premier argument, c'est de connaître parfaitement comment est composé votre local et ce que vous pouvez faire. Là, je pars tout de suite maintenant sur une visite d'un local qu'on a mis en location. Il s'agit que c'est un monsieur qui veut faire de la couture, qui a plusieurs machines et qui est dans le textile. Pour moi, ce qu'il veut faire, la discipline, ça correspond complètement au local. Par contre, avant lui, j'ai eu 2 restaurants kebab. Ça fonctionne pas en termes de nuisance et en termes d'odeur, ça n'allait pas parce que j'ai d'autres logements qui sont juste à côté. Et j'avais eu également 2 coiffeurs. Et en termes de distribution d'eau, le local ne se prêtait pas à l'activité. Donc c'est à vous et vous seul de connaître et de dire oui ou non pour une visite sur un locataire potentiel. Vous ne pouvez pas, avec les locaux, faire tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez un local qui fait 50 mètres carrés et qui se prête à faire une auto-école que vous pouvez faire de l'auto-école. Une auto-école aura besoin de au minimum 2 pièces. Si c'est un local qui fait 50 mètres carrés sur 3 étages, bah, l'auto-école ça va être un peu plus compliqué à le faire. Vous voyez, pareil si je prenais l'exemple là du coiffeur, mais j'aurais pu prendre l'exemple du kiné. Si vous avez quelque chose avec 3 escaliers à louer, bah, le kiné, les gens qui viennent, ils ont peut-être mal au dos, ils ont peut-être mal aux jambes, ils ont peut-être mal quelque part, ils ont peut-être quelque chose de plein pied qui sera plus adapté. Donc vous devez connaître absolument votre produit avant de le mettre à la location. Ça c'est la première des choses, premier argument, le connaître par cœur. Deuxième argument, comment vous allez le louer? Est-ce qu'il s'agit d'un bail précaire? Est-ce qu'il s'agit d'un bail professionnel? Est-ce qu'il s'agit d'un bail 3, 6, 9 ferme? Vous devez savoir ce que vous allez proposer aux locataires. C'est vous qui allez vous imposer et c'est vous qui décidez. Alors il y a plusieurs donc baux qui s'offrent à vous. Dans le cas là où je vais aller faire la visite, il s'agit d'une activité qui est toute neuve, il n'y a pas de bilan, rien, pas de garantie, donc je vais plutôt partir sur un bail précaire de 12 mois. Qu'est-ce que c'est qu'un bail précaire? C'est un petit peu le CDD, on va dire, de la location chez les professionnels. C'est la possibilité pour vous de dire voilà, on est le 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, le bail est arrêté. Les 2 parties sont libres. Alors, vous pourrez un mois avant enchaîner sur un nouveau bail précaire, ou vous pourrez partir sur un bail fixe de 9 ans, ce qu'on appelle le 3-6-9, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc c'est une triennale pendant laquelle le locataire s'engage à rester. J'ai fait d'autres vidéos sur le bail 3-6-9. Dans la formation ImoCash, vous avez exactement le détail avec les préavis et le fait que si le locataire part, il s'engage à trouver un nouveau locataire dans les mêmes conditions que vous acceptez ou non, etc. Tout est déterminé. Je vous invite à aller faire un tour si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Donc là, je vais partir sur un bail précaire de 12 mois avec un préavis de 1 mois. Ce qui veut dire que le locataire, s'il décide, parce que l'activité n'est pas au rendez-vous et qu'il n'arrive pas à payer son loyer,
s'il décide au mois de juillet de partir. Le 1er juillet, il me fait un petit recommandé en disant je souhaite quitter les lieux, et le 1er août, les deux parties sont complètement libres. Moi, j'aurai récupéré le local et lui ne sera plus dans l'obligation de verser son bail, son loyer, puisqu'il ne fera plus partie des murs. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est plus confortable pour vous si vous ne connaissez pas l'entreprise. Alors j'ai d'autres locataires ensuite qui sont des enseignes nationales. Et une enseigne nationale, quand elle vient vous voir, bah, vous dites montrez-moi votre bilan, parce qu'il s'agit quelquefois d'une SRL ou d'une SAS qui utilise simplement la marque, mais souvent sur les enseignes nationales, il y a énormément de fonds, que ce soit en compte courant associé, que ce soit dans le bilan en termes de trésorerie. Donc bah, vous pouvez partir tout de suite sur un 369 ferme, hein, au contraire, ça vous donne du poids. Alors vous pouvez me dire, mais Laurent, dans ces cas-là, si le bail précaire, il n'y a aucun engagement et que à tout moment le locataire il peut partir sous un mois et toi tu peux mettre un terme et le locataire part, pourquoi on ne fait pas que des baux précaires? Alors le bail précaire a aussi son inconvénient, c'est-à-dire qu'à tout moment, effectivement, le locataire peut partir, première chose. Et deuxième chose, quand vous achetez beaucoup, quand vous investissez beaucoup, si vous arrivez en banque et vous dites voilà, j'ai 10 locaux professionnels qui sont loués, prêtez-moi de l'argent monsieur le banquier, ils vont dire d'accord, donnez-moi les baux, vous leur donnez, ils vont dire non mais attendez, là vous avez que du bail précaire, donc votre locataire au mieux, dans 11 mois il se barre. Donc moi je vais vous prêter sur 15 ans, parce que chez les professionnels c'est plutôt 15 ans que 20 ou 25, je vais vous prêter sur 15 ans, ce qui vous fait des mensualités, je dis une bêtise, de 1500 ou 2000 euros par mois, qui sont aujourd'hui pris en compte par votre locataire parce qu'il vous verse un loyer de 3000 euros par mois. Mais si demain il part, eh ben j'ai plus rien, enfin j'ai pas de contrepartie. Alors que le bail 3, 6, 9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, lui il a au moins cette sécurité de pouvoir aller à la banque et dire voilà, j'ai un engagement ferme sur 9 ans pendant lequel je suis sûr d'avoir une rentrée locative de ce locataire ou d'un autre, auquel cas prêtez-moi de l'argent monsieur le banquier. Et effectivement, quand on est sur un bail ferme, la banque aura tendance à plus facilement vous prêter que si vous êtes sur un bail précaire. Donc le bail est très important et vous devez le maîtriser. Dans le bail, il y a des charges. Dans les charges, elles sont incluses, elles ne sont pas incluses. Une partie est inclue, une partie n'est pas inclue. Vous devez savoir exactement ce que vous proposez à votre locataire. Est-ce que l'électricité est inclue? Est-ce que l'eau est inclue? Est-ce que les charges d'ordures ménagères sont incluses? Ça doit être marqué noir sur blanc. Idem pour la taxe foncière. Vous devez savoir si vous refacturez ou non aux professionnels une partie de la taxe foncière. Vous avez 100 mètres carrés de bâti, 50 mètres carrés de locaux, un appartement de 50 mètres carrés. Vous avez une taxe foncière de 1000 euros l'année, vous êtes en mesure, la loi vous autorise de refacturer 50 mètres carrés aux professionnels, soit 500 euros au prorata du mètre carré. Ce doit être marqué dans votre bail, il est absolument obligatoire pour pouvoir émettre une facture au mois d'octobre. C'est généralement le mois où la taxe foncière arrive, au mois d'octobre, une facture au prorata, ça doit être marqué. Si ce n'est pas marqué dans votre bail, le locataire pourra dire moi je vous le paye pas, c'était pas, j'ai pas signé pour ça, c'était pas marqué dans mes charges, je ne le fais pas. Mais dans les charges, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Je vais vous donner un petit tips. Je vais vous donner une chose. Il m'est arrivé de louer à une auto-école, dans les charges, un distributeur de boissons chaudes. Je m'explique. Dans les charges, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez dire, je vous ai mis une alarme en place. L'alarme, c'est 30 euros par mois, je vous le refacture puisque c'est ce qui m'est facturé. Une télésurveillance. Et là, j'avais mis moi un distributeur de boissons chaudes. C'est-à-dire que j'avais un contrat avec une société qui a mis en place en location une machine qui s'occupait du service après-vente et du réapprovisionnement. Et le café était vendu 40 centimes. Café en grains et 30 centimes pour le café soluble et 40 centimes pour toutes les autres boissons chaudes, y compris les thés, les potages et les chocolats chauds. Il faut savoir que moi je louais avec la machine à l'intérieur, dans le local, mais qu'à chaque fois qu'un employé de l'auto-école ou qu'un utilisateur de l'auto-école, tous leurs clients prenaient un café, ils mettaient sa pièce. La société qui s'occupait du SAV de la machine venait récoltait et refaisait le stock de denrées. Et tous les 3 mois, je faisais un relevé de compteur dans la machine avec le gestionnaire de la machine et je recevais ce qu'on appelle une rétrocession, c'est-à-dire que je facturais 50% du montant des boissons chaudes qui avaient été consommées. Donc si on avait par exemple un compteur à 1000 au 1er janvier et qu'au 1er avril j'y allais et qu'on était à 3000,
il y avait 2000 boissons chaudes à 20 centimes la boisson chaude. Je prenais donc mes 40 € tous les trimestres qui correspondaient à la consommation. Je apportais un service supplémentaire pour l'auto-école qui n'avait pas les moyens de se payer un distributeur. C'est moi qui le faisais. Je lui proposais la maintenance à travers une entreprise. Je permettais à une entreprise tierce de pouvoir vendre son café et moi, au passage, sans rien faire, je prenais, c'était entre 20 et 50 € tous les trimestres. C'est pas beaucoup, mais si vous avez 10 locaux et que vous le faites à chaque fois, ça peut commencer à rapporter un petit peu. Surtout que c'est complètement passif. À chaque fois que quelqu'un boit un café, vous gagnez de l'argent. Elle est pas belle la vie, c'était un tip, c'était pour vous, c'est cadeau. Donc, trouvez vos charges, c'est hyper important de façon à ce que le locataire qui est en face n'ait aucune surprise. C'est pas au bout de un an. Au fait, j'ai oublié de vous dire, l'eau n'était pas comprise. Alors, voilà, vous avez beaucoup consommé parce qu'il y a 3 toilettes dans le local. Il y a une douche qui est utilisée. Ou même si vous louez un club de remise en forme et que vous lui avez pas dit que l'eau n'était pas comprise, ça va leur faire bizarre, hein, parce qu'ils ont une grosse consommation d'eau. Tout le monde prend sa douche dans le vestiaire. Donc, soyez très clair, notez tout dans le bail entre vous et le professionnel. Alors, une fois que je mets mon bien en annonce, mon local pour trouver mon locataire, comment je vais pouvoir trouver des locataires potentiels? Alors, vous pouvez mettre une annonce sur Le Bon Coin, vous connaissez tous, ou sur des revues spécialisées, ça marche très bien. Je vous invite à remonter tous les 2 ou 3 jours votre annonce parce que ça marche bien pendant 24 heures, 48 heures et après il n'y a plus de son, plus d'image, vous êtes noyé dans la masse, donc vous supprimez, vous remettez, clairement ça va vous aider. Vous avez également les agences. Moi je suis déjà passé par une agence, c'était Arthur Lloyd à l'époque, ça marche très fort, ils ont un gros potentiel, ils ont un gros fichier client. Le problème c'est que quand j'étais passé par eux, ils m'avaient trouvé un locataire, c'était un magasin de pêche. Il m'avait trouvé le locataire et il demandait, c'était 3 mois de loyer, 50% payé par le locataire, 50% par le propriétaire. Donc moi, comme le loyer il était à 1300 € par mois, 3 mois 3900, allez on va dire 4000 pour que les calculs soient faciles. Il y avait 2000 à payer pour moi et 2000 pour lui. Ce qui veut dire qu'au moment où vous signez, vous donnez 2000 € à une agence et le locataire donne 2000. Vous voyez, on ne parle pas encore du dépôt de garantie et du loyer en cours. Donc voilà, clairement, une agence, ils ont la possibilité de pouvoir vous trouver des locataires, mais vous les payez au prix fort. Donc essayez avant de passer par le site d'annonce. Donc moi je commence par site d'annonce. Si j'ai pas de touche derrière, je vais contacter par mail l'ensemble des franchises. Je m'explique. Imaginez que vous ayez un tout petit local et que dans ce local, il est super bien placé en hypercentre et que vous voyez une petite restauration, genre une mezzo di pasta ou quelque chose qui fait des pâtes rapides. Vous pouvez aller sur internet, vous tapez franchise de pâtes et vous allez voir tout ce qui se propose. Et là, vous allez faire un mail type. Ça, vous allez dire bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un local très bien situé dans une ville de tant d'habitants, dans une rue avec tant de passages de véhicules à l'heure, à la semaine, au mois, à l'année. Bref, je génère un passage monstrueux. J'ai 17 mètres carrés avec un point d'eau, un toilette, une vitrine et le local vient d'être disponible à la location. Il est au prix de temps. Vous mettez un prix au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année, mais vous allez vers les franchises. Il faut savoir que toutes les franchises qui se développent, ça peut être Schmitt chez les cuisines, ça peut être Triba chez les fenêtres, ça peut être mezzo di pasta pour les pâtes, ça peut être Camailleux pour les fringues, ça peut être tout ce que vous voulez. Ils ont un service de développement des franchisés où ils cherchent des locaux permanents. Si vous-même vous allez vers eux en disant j'ai exactement le type de local qu'il vous faut, imaginez comment vous allez les aider. Je pensais à une chose, imaginez que vous ayez un local avec un petit peu de bitume devant des places de parking et que quelques places sont disponibles et que vous avez de l'eau et de l'électricité. N'hésitez pas à envoyer un mail par exemple à la franchise Kiosque à Pizza qui cherche environ 10 mètres carrés au sol avec quelques places de parking et qui est capable de vous donner 500, 600, 700 € par mois. Donc en fait vous allez augmenter votre rentrée locative d'environ 500, 600, 700 € par mois juste en laissant un petit espace de bitume. Pareil, si vous avez encore du bitume et que vous avez de l'eau et de l'électricité, vous pouvez très bien envoyer à tous ces franchiseurs, vous savez, qui font des laveries automatiques.
laveries où vous pouvez laver votre linge, clairement ils ont besoin d'un tout petit espace. Donc si vous êtes dans une rue qui est très passante et que vous avez un petit peu de bitume, c'est bingo pour vous. Vous leur envoyez un mail avec 2-3 photos de l'emplacement en disant dépêchez-vous, c'est disponible, c'est maintenant ou jamais, mais vous pouvez franchir le cap. Moi je peux vous faire un bail précaire ou un 369 et allez-y. Et là je peux vous dire que vous allez rafler la mise. Donc 1, vous faites une annonce sur le bon coin, si ça marche pas. 2, vous envoyez un mail sur tous les franchisés. 3, si vous voulez vraiment louer et que vous sentez qu'il n'y a pas de touche, je vous invite à contacter les Arthur Lloyd, tous les spécialisés dans les locaux professionnels. Au niveau du locataire, dès que vous l'avez trouvé, je vais un petit peu vite dans cette vidéo, je m'attarde beaucoup plus dans la formation IMOCash, mais c'est pour vous donner un maximum de contenu, pour que vous puissiez comprendre qu'il existe aussi autre chose que les immeubles de rapport, la location de courte durée. Pour moi, c'est le tout qui fait l'ensemble. Le locataire, n'hésitez pas, quand vous avez un profil, à demander le bilan. S'il n'a pas de bilan, n'hésitez pas à lui demander le prévisionnel. Si vous ne savez pas lire les bilans, demandez-lui simplement la liasse fiscale. C'est beaucoup plus petit, c'est ce que les banques nous demandent et c'est plus facile à lire. Mais dans le bilan, c'est bien parce que vous avez le BE et ça va vous permettre de pouvoir savoir de quoi la société elle a besoin pour pouvoir vivre et savoir si le local peut aussi correspondre. S'ils n'ont pas de bilan, s'ils n'ont pas de prévisionnel, vous pouvez demander une situation. Une situation, c'est à l'instant T que vaut la société, où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire qu'elle a démarré en janvier, elle aura un bilan au mois de décembre, vous êtes au mois d'octobre. Le candidat va pouvoir demander à son comptable une situation, c'est un arrêté de compte à l'instant T, et vous savez s'il y a des commandes, s'il y a de l'argent sur le compte, si c'est une activité qui prospère, ou alors c'est une activité qui perd plus d'argent qu'elle ne le gagne. Donc regardez ça, regardez également les travaux que votre locataire compte réaliser. Moi j'aime bien que ce soit simple. Si le locataire il arrive et qu'il commence à me dire dans le local que je lui propose, je vais démonter le mur ici, je vais enlever le toit, je vais mettre des fenêtres partout, on s'arrête. Le local ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Partez sur autre chose. Moi, l'intégralité de mes locaux, les locataires rentrent sous 15 jours. 3 semaines s'il y a des travaux, 1 mois maximum. Mais s'il vous annonce 6 mois de travaux, qui va pour lui être surtout une manière de pouvoir demander une décote, genre 1 mois de loyer gratuit, 2 mois ou 3 mois, oubliez, c'est pas possible. La dernière fois, moi, c'était pour un truc de coiffure, là, un coiffeur, un salon de coiffure. Il commence à m'expliquer qu'il en aura pour 2 mois de travaux pour mettre 3 bacs. Ça va, commence à me demander 2 mois de loyer offert. Stop, ça va, je veux bien qu'on fasse des travaux pour améliorer le local si toutefois il y avait des problèmes, c'est-à-dire un petit aménagement, un petit muret, une caisse, de la peinture, un sol, une signalétique à l'extérieur, mais ça doit rester à la charge du locataire. Il mise, il veut faire du business, c'est pas à vous de payer tous les travaux. Donc oui, si c'est un petit peu de travaux, non s'il vous demande 3 mois de loyer offert, c'est pas possible. Voilà, alors je voulais vous donner 3, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un pouce. Et si j'ai beaucoup de pouces bleus et beaucoup d'abonnements sur cette vidéo, je le vois sur YouTube, j'ai mes stats. Si je le vois, je vous donnerai un maximum de contenu. Pareil pour les immeubles de rapport, de la même manière. Je voulais vous donner 3 avantages qui pour moi sont hyper importants dans les locaux. Le premier, la taxe foncière, on en a parlé un petit peu. Souvent on cherche à faire de la rentabilité, mais quand on achète un appartement et qu'on le met en location et qu'on a 2000 € par exemple de taxe foncière, à la fin de l'année on paye 2000. Quand on a un local professionnel et qu'on a 2000 et qu'on peut refacturer 1000, et ben c'est peut-être 1 mois de loyer en plus. Donc vous êtes peut-être sur 13 mois sur du local pro, alors que vous êtes sur du 12 sur du particulier. Donc 1, taxe foncière, hyper important. Il faut se servir des leviers qu'on a. 2, diversification de patrimoine. Il est très important dans des périodes aussi incertaines qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les marchés boursiers sont au point super haut. La banque, elle imprime la planche à billets, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir les élections américaines dans pas très longtemps. Qu'est-ce que ça réserve? Qu'est-ce que ça présage? Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise ou est-ce qu'au contraire, on va exploser? Je sais pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, celui qui réussit, c'est celui qui met pas tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que d'avoir du local pour les pros et des logements pour les particuliers, c'est pour moi ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on a des œufs, hop, on les a mis. Si demain les pros ça marche pas, on a toujours du particulier. Si le particulier ça marche plus,
on a toujours du professionnel. Donc diversification de patrimoine, pour moi, de toute ma vie, j'ai toujours diversifié. Si tu me donnes 100 €, je préfère faire 10 placements à 10 € qu'un seul à 100 €. Donc diversification. Et puis dernier avantage que je voulais te donner, c'est que généralement, en tout cas en retour d'expérience, j'ai beaucoup plus de sérieux sur les entreprises et sur les locaux professionnels que sur le particulier. Souvent quand je mets une entreprise en place, mon local reste libre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vrai, j'ai plus de vacances locatives, mais dès qu'il est en place, c'est parti pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai des locaux, j'ai trouvé un locataire et ça fait 4 ans qu'ils sont dedans. J'ai jamais entendu parler. Ils payent leur loyer tous les 5 du mois, tout se passe bien. Donc ce sont des gens qui sont professionnels dans leur domaine et qui peuvent imaginer que s'ils ont un problème, c'est à eux de se démerder. Et ils vont pas t'appeler en te disant il y a un problème sur la serrure, ou il y a un problème avec le volet, ou il y a un problème. Ils vont se débrouiller avec tous ces soucis. Voilà. Donc ces 3 avantages. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner. Je t'invite à me laisser un petit commentaire en bas pour savoir si tu as appris quelque chose. Est-ce qu'il y a un argument que tu as appris? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui t'a apporté et qui fait que en ayant vu cette vidéo, tu vas peut-être avoir une idée qui va émerger, ou tu vas peut-être avoir quelque chose qui te dit ah putain, mais en fait ouais, il avait raison, il m'a dit un truc, c'est pas déconnant. Et voilà, j'ai kiffé, je le dis, voilà, quand on aime, on le dit à un moment donné, hein, faut pas rester muet. Voilà, donc si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire et tu me dis Laurent, moi j'ai bien aimé à 12 minutes 22 quand tu as dit ça. Voilà. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir ton retour et ça me permet de pouvoir faire des vidéos aussi qui te correspondent. Allez, je suis arrivé, là, je suis à 500 mètres d'un local que je mets en location. Donc, c'est un couturier qui va venir dedans. On a rendez-vous à 15 h, mais il est déjà là et il est 14 h 30 au moment où je te fais la vidéo. Au moment où je te fais la vidéo, on est le 2 janvier, il est 14 h 30. Donc, si tu la regardes, tu sais à peu près comment tu te situes. C'est du tout frais, c'est du tout chaud, c'est pour toi. Donc là, j'arrive, hop, clignotant. On va aller faire la visite du local. Je te dis à très vite, investis fort. Ciao, ciao. Allez, on est arrivé dans le local, vous voyez, juste ici, à louer. Ça vient d'être dispo, c'est rentré. Donc voilà, on a une grande pièce ici avec là une caisse barre qu'on peut enlever, les étagères également. On peut faire quelque chose de très sympa avec une grande vitrine sur le devant. Rue très passante, énormément de passages, beaucoup de stationnement, c'est un avantage pour nous. Ici on a un point d'eau, on a WC, on a lavabo juste derrière. Là on a une autre pièce ici qui fait également une quinzaine de mètres carrés. Voilà, juste